Il était le plus fort, Thibaut Pinot. La victoire et les 10 secondes de bonification pour Thibaut Pinot qui lève déjà le bras. Victoire de Thibaut Pinot au Tourmalet. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au 3e épisode des cols mythiques du Tour de France. Aujourd'hui, on va quitter les Alpes pour s'attaquer à une ascension légendaire des Pyrénées, le col du Tourmalet. L'ascension du Tourmalet comporte, comme la plupart des cols routiers, deux versants. Le plus connu et mythique reste la montée par Luce Saint-Sauveur qui a, ces 10 dernières années, donné un spectacle magnifique avec le duel Alberto Contador-Andy Schleck en 2010 et la victoire du franc-comtois Thibaut Pinot lors de la 14e étape du Tour de France 2019. Ce versant ouest par Luce Saint-Sauveur, que l'on rejoint depuis Argelès et Villelongue, est long de 18,3 km avec une pente moyenne de 7,7%. Les 7 premiers kilomètres qui séparent Luce Saint-Sauveur de Barèges constituent une longue ligne droite. Les pentes de cette portion sont régulières à environ 7% de pente moyenne. Mais dès la sortie de Barèges, les pentes s'élèvent. Le premier kilomètre est à 9% et les 7 km suivants jusqu'au kilomètre 16, eux, sont à 8% de pente moyenne. Et enfin, le dernier kilomètre, qui constitue le sommet du Tourmalet par Luce Saint-Sauveur, propose un kilomètre régulier mais très pentu de 10,5% de déclinivité moyenne. Par le versant est, à Sainte-Marie de Campan, l'ascension est longue de 17 km à 7,4% de pente moyenne. Les 4 premiers kilomètres sont rectilignes et la pente est assez faible à environ 4% de moyenne. Mais après ces 4 km, à partir de Grippe, il reste 13 km à 8,5% de moyenne, et enfin les derniers 150 mètres qui constituent le sommet du Tourmalet sont à 3% de déclinivité moyenne. Donc maintenant, on va s'attaquer à l'histoire du Tourmalet dans le Tour de France. Les pentes du Tourmalet seront utilisées pour la première fois sur la 10e étape du Tour 1910, où le français Octave Lapise, vainqueur de ce tour, remportait l'étape de 326 km qui séparait Luchon de Bayonne. À l'arrivée, épuisé, le coureur lança aux organisateurs du Tour de France « Vous êtes des assassins ». Et 3 ans plus tard, sur le Tour 1913, le français Eugène Christophe se lança dans la descente du Tourmalet, mais le coureur va casser sa fourche dès le début de la descente et va marcher 14 km jusqu'à Sainte-Marie de Campan, où il réparera son vélo lui-même pour terminer l'étape. La première arrivée au sommet du Tourmalet a lieu 60 ans plus tard sur la 17e étape du Tour de France 1974 et c'est un Français, le coureur de l'équipe Peugeot BP Michelin, Jean-Pierre Danguillaume, qui va devenir le premier vainqueur au sommet du Tourmalet sur le Tour de France. Mais après une pause de pratiquement 40 ans, les organisateurs du Tour de France décideront à nouveau de se servir des pentes du Tourmalet par Luce Saint-Sauveur comme arrivée à la 17e étape et dernière étape de montagne du Tour de France 2010. Cette ultime étape de montagne du Tour de France 2010 qui sonna la fin du duel mythique entre Alberto Contador et Andy Schleck avant l'ultime contre-la-montre du Tour de France. Sur cette étape, le luxembourgeois Andy Schleck attaqua après 7 km d'ascension, seul Contador sauta dans sa roue et les deux coureurs effectueront les 10 derniers kilomètres en tête, seuls au monde, et finiront par se disputer la victoire avec plus d'1 minute 20 d'avance sur le troisième de l'étape, Joachim Rodriguez. Andy Schleck ne va pas demander de rouler à Contador et monter seul devant l'ascension du Tourmalet. Malgré une attaque d'Alberto Contador à 3,5 km de l'arrivée et suivie par le fameux regard de braise d'Andy Schleck, le pistolero ne contestera pas la victoire d'Andy Schleck pour que ce dernier devienne le deuxième vainqueur au sommet. Enfin, la troisième et dernière arrivée au sommet du Tourmalet sur le Tour de France à ce jour, on la connaît tous, c'est celle du Tour de France 2019 avec la victoire du franc-comtois Thibaut Pinot sur la 14e étape du Tour. Cette étape où l'on découvrira le jeune David Gaudu, fidèle lieutenant de Thibaut Pinot sur la grande boucle, qui contestera la suprématie d'Ineos en prenant les rênes du peloton à 7 km du sommet du Tourmalet. David Gaudu va rouler en tête pendant 4 km pour propulser Thibaut Pinot vers la victoire, sous les yeux de son directeur sportif, Marc Madiot. Pour conclure, voici les 3 chiffres clés sur le col du Tourmalet. Le col du Tourmalet culmine à 2115 mètres d'altitude, il est le 10e col routier le plus haut de France, derrière notamment le col du Galibier, le col de l'Iseran, le col de l'Isoire et j'en passe. 79, c'est le nombre de fois où les organisateurs du Tour ont utilisé les pentes du Tourmalet sur une étape de montagne. Sur ces 79 occurrences, on ne retrouve que seulement 3 arrivées au sommet. 1902, c'est la date de la première course cycliste passant par le col du Tourmalet qui est organisée. C'est le français Jean Fischer qui passera en tête du Tourmalet à 2 reprises, mais victime d'une crevaison, il verra le retour de l'italien Rodolphe Müller qui remportera la course.
Sur ce, j'espère vraiment que ce 3ème épisode des cols mythiques consacré au col du Tourmalet vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Comme vous avez dû le remarquer dans cet épisode, pour l'histoire des cols, je me suis vraiment penché sur les 3 arrivées au sommet sur le Tour de France. C'est donc par choix que je n'ai pas par exemple parlé du doublé de passage au sommet de Virenque en 1994 et 95. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain 11h pour une nouvelle vidéo.